Dans le sud de la France, la tauromachie, c'est bien plus qu'un spectacle. C'est un mode de vie, une culture profondément enracinée. Mais voilà, ce monde est fragile. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble pourquoi, en s'appuyant sur l'article Fragilité et avenir des traditions taurines. Voilà, pas un long fleuve tranquille. Cette phrase d'entrée, elle est parfaite, non? Elle dit tout. On ne parle pas d'une petite crise passagère, mais bien d'une agitation permanente, une sorte de combat de tous les jours, juste pour survivre. Alors la question c'est, d'où vient toute cette turbulence? On va aller voir ça de plus près pour vraiment comprendre ce qui menace cet univers et le rend si précaire. On commence, première section, une culture en péril. Parce que oui, avant même de parler de solutions, il faut d'abord poser le diagnostic. Et il est assez complexe. Ce qui est frappant, c'est que l'ancienneté, la ferveur populaire, eh bien ça ne suffit plus. Ce n'est plus un bouclier. Aujourd'hui, ces traditions sont comme prises en tenaille, attaquées de tous les côtés en même temps. C'est ça, la fameuse tempête parfaite. Deuxième section, parlons des menaces extérieures. Et là, on va se concentrer sur deux gros dangers qui ne viennent pas du milieu lui-même. D'un côté, la loi, et de l'autre, la maladie. Et c'est vraiment ça le dilemme. D'un côté, on a cette pression politique constante, avec des propositions de loi qui planent comme une épée de Damoclès pour tout interdire. Et de l'autre, quelque chose de totalement imprévisible, les crises sanitaires. Et ça peut mettre tout l'écosystème à l'arrêt d'un seul coup. D'ailleurs, pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple de la dermatose nodulaire. On parle d'un virus, là, transmis par un simple moustique. Un moustique. Et ça suffit à mettre toute la Camargue en état d'alerte. Plus de déplacements de taureaux, donc plus de courses, plus de fêtes. C'est fou de se dire qu'un tout petit insecte peut littéralement geler toute une économie. Et l'impact, il est immédiat. Il est même dévastateur. Il faut bien imaginer que derrière chaque arène qui se tait, eh bien, il y a des éleveurs, des artisans, des commerçants, bref, des familles entières qui vivent de ça. Une crise comme ça en plein été, c'est juste une catastrophe. C'est toute l'économie locale qui prend un coup terrible. Troisième section, les dangers intérieurs. Et là, on touche à quelque chose de plus subtil. Parce que si les menaces extérieures sont évidentes, l'article insiste sur un danger peut-être encore plus grand, plus insidieux, celui qui vient de l'intérieur même du milieu. En fait, la crise sanitaire, c'est un peu le révélateur d'un problème plus profond. Ça montre à quel point toute cette culture marche sur un fil. C'est un équilibre super fragile entre la passion d'un côté et la raison de l'autre. Et l'article met le doigt sur une distinction qui est absolument cruciale. Il y a le courage, le vrai, celui qui implique le respect de l'animal et des règles du jeu, et puis il y a l'inconscience, le mépris du danger, le fait de prendre des risques inutiles qui mènent à des drames qu'on aurait pu éviter. Et c'est là que ça devient terrible. Le danger qui vient de l'intérieur devient le meilleur allié du danger qui vient de l'extérieur. Chaque écart, chaque imprudence, chaque accident, c'est du pain béni pour les opposants. Ça leur donne des munitions, des arguments, tout fait pour dire « voyez, il faut tout arrêter ». Alors, on en arrive à la quatrième section, la survie par la responsabilité. Parce que face à tout ça, la solution, ce n'est peut-être pas la confrontation directe. L'article suggère plutôt une sorte de remise en question interne. Voilà, l'idée, c'est que la clé, ce n'est pas tant de défendre la tradition à tout prix, mais plutôt de l'honorer. Et on l'honore par l'exemple. La survie de tout ça passe par une attitude irréprochable en accord avec les valeurs que cette culture dit défendre. Mais alors, honorer cette culture, ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça veut dire se souvenir d'une chose simple. Le taureau n'est pas un jouet. C'est un partenaire, un adversaire respecté. Et ça repose sur 3 piliers, qui sont en fait l'antidote parfait aux dérives. La mesure, la prudence et bien sûr le respect absolu des règles. C'est la base de tout. Et on arrive à notre dernière section, en équilibre à préserver. Alors au final, quel avenir pour ce monde? La conclusion de l'article est assez claire. C'est un véritable appel à la responsabilité de chacun. Parce qu'au bout du compte, tout repose là-dessus. Sur cet équilibre incroyablement fragile qui est entre les mains des acteurs eux-mêmes. L'équilibre entre l'animal, l'homme et les règles qui les lient. Qu'un seul de ces 3 éléments se mette à vaciller, et c'est tout le château de cartes qui s'effondre. Ce qui nous laisse avec cette question finale qui sonne presque comme un avertissement. Ces traditions, est-ce qu'elles vont disparaître à cause de la loi ou est-ce qu'elles vont s'autodétruire à cause de leurs propres excès? L'avenir finalement est plus que jamais entre les mains de ceux qui les font vivre.